Welcome back, Yannick. Don't hate a player. Appreciate the player. The candidate Trump. Je me demande pourquoi. Man, en fait, fais vraiment des recherches, tu vois un peu. Moi, c'est pas faire des recherches, j'ai expérimenté ma life, genre, Trump au pouvoir. Non. Ou bien, on n'a pas tous expérimenté Trump au pouvoir. On a tous C'est comme si, expérimenté genre, Trump au il pouvoir. allait nous montrer autre chose qu'il a. Non, mais il croit. Biden, Moi, je m'inquiète. on n'a jamais expérimenté. Non, ça c'est un autre c'est Trump qu'on est sur le point d'avoir. Ah. Ça, Biden, man. Ok, comment ça c'est un autre? Tu pas forcément un autre. Considère, le premier Trump qu'on avait. Que ça soit le même, tu vois. Non, moi je te considère. Non, le fait que s'il est le même, s'il est le même, même c'est un avantage, man. Okay. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il peut être pire. Parce que on a déjà expérimenté Trump. Yeah. Pourquoi tu veux discuter là-dessus? Oh, non. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, tu vois, c'est comment on appelle ça? Je comprends. La personnalité du gars. Qui peut switch. Yeah. Tu vois, non, moi je dis qu'il va switch. Ok, understand qui va switch. Mais on a déjà expérimenté le nègre en fait. Ok. Donc tu veux essayer un autre démon, un autre evil you haven't tried Non, before. mais on n'a jamais expérimenté Biden. Non, on l'a déjà expérimenté, man. Bon, en tant que side, genre, il était sur le côté. Man, là, considère le gars dont on est en train de parler, man. Quand il va devenir, genre, comment on appelle ça, président, là. Un gars qui déjà oublie ses mots, genre, en plein speech à la TV, man. Et c'est normal, c'est son âge, man. Les gars, faut pas dire c'est son âge. That man has early stage dementia. Il est toujours capable de prendre une décision. Quoi? Mani, qui laisse leurs grands-parents, genre, qui ont la démence, genre, prendre des décisions? Ma grand-mère, genre, mon arrière, elle vivait seule, genre. Elle n'était pas en charge de l'économie du Bénin, man. Non. Exactement. Elle vivait seule, elle prenait ses propres décisions. Yeah, on peut laisser Biden au Colorado dans une petite case, il va se débrouiller, man, ça ira. Non. Mais man, tu ne mets pas le doigt du... Tu tes décisions. Yeah, mais tu ne mets pas les doigts du papy là. Hein? Tu ne mets pas les doigts elle a vécu, en fait. She lived. Tu vois. Non. I mean, bon, j'ai aussi un bias, man. J'aime aussi, genre, les désordonnés. Donc, Trump is right up my alley. Mais il fait rien qui t'avantage, en fait. Non, il fait beaucoup de choses qui m'avantagent, man. Like what? Moi, genre, comment on appelle ça? Donne un exemple, genre, d'un truc qui va avantager un Africain, genre, de Houston. Si l'économie des States... Un Africain de Houston. Yeah, un truc qui va arranger un Africain de Houston que Trump va faire. Ok. Un Africain de Houston, bon, là encore, il y a des divisions à faire. Mais, juste le boulot, par exemple, n'est-ce pas? S'il y a plus de business dans Houston qui ferme parce que les taxes sont élevées, les Africains vont souffrir, n'est-ce pas? Donc, on a d'abord l'économie... Le corona qui est là, genre... Non, faisons d'abord... Yeah. Mais si on avait par exemple Biden, regarde ce que les démocrates... Les gens disent que Trump n'arrive pas à bien gérer genre, le coronavirus. Man, get out of here, man. Get out of here. Get out of here. Les gens sont en train de parler. Man, get out of here, man. Ça n'a rien à... Man, il n'y a pas quelque chose là. Parce que voici la politique genre... Qu'est-ce faire pour un Africain genre de Houston? Je n'ai même pas pris le temps de regarder, man. Et voilà. That man has dementia. Non, man, moi déjà d'un point de vue genre healthcare. Il a dementia. Il a une équipe autour de lui. Non. Je m'en fous de ça. C'est une dingue genre qui foutait ce mois. Voilà, elle a foutu les noirs en... Man, je ne peux même pas considérer la team là, man. Si on doit juger genre les gens sur leur caractère, tu vois un peu, non. Trump ne sait pas parler aux gens. Tu vois, il a une sale bouche. Donc tu veux dire que toutes les stars genre supportent
les démocrates. Parce que c'est des créatifs. Statistiquement parlant, genre, les gens qui sont dans l'industrie comment on appelle ça, des médias, c'est-à-dire les créatifs, ont tendance à voter démocrate. C'est juste une approche genre idéaliste. Pas idéaliste, là je suis en train de mal parler, mais c'est genre, dans n'importe quelle société où tu vas, les gens qui sont dans le domaine de l'art sont plus libéraux que conservatifs. Les conservateurs ne produisent pas autant d'artistes que les libéraux en produisent. Il y a une certaine liberté, un certain esprit de progressif, tu vois un peu. Et quand tu considères que la Californie, conservativement parlant, je dirais 50% de l'économie dépend genre, non pas la Californie, elle est. Mais là, le gouvernement là-bas, il baille en ce moment. Tu vois un peu. Parce qu'ils ont... C'est les démocrates. Et c'est un gouverneur démocrate, man. Le gars, il dit carrément par 2035, il ne doit plus avoir genre il a voté une loi. Non, il a signé un executive order genre du gouverneur là-bas pour que par 2035, il n'y ait plus de véhicules genre de machines qui fonctionnent aux hydrocarbures à LM. Pendant que votre économie du state est déjà très bad, vous avez certaines des taxes les plus élevées du state. Vous avez plus de personnes qui quittent le state que de personnes qui ne viennent dans le state. Et la plupart des personnes qui quittent le state sont des business producers. Leur minimum paye. C'est 15, non? C'est monté à 15? Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est monté en Californie. Mais ça ne compare pas au cost of living. Le cost of living de la Californie, c'est le cul du diable. Si c'est monté à 15, c'est top alors, parce qu'ici, on est toujours dans les 16, 5. Yeah, mais le cost of living au Texas est l'un des plus bas. Et genre, il y a plusieurs... Deux chambres là-bas, c'est 1500. N'est-ce pas? Au Texas, jusqu'à présent, tu peux toujours avoir un 2 chambres à 700. 900, 700. Yeah, entre 700 et 900. 700, c'est dingue, non? Ça, c'est l'on est en ville. Tu vois un peu, non? Si tu vis dans la périphérie, man, j'ai déjà vécu dans un 2 chambres de 650 balles. Bon, mais ça, c'était aussi une super petite ville. Ouais, alors, si tu vis dans une petite ville au Texas, le prix du pétrole est plus bas, genre, au Texas qu'en Californie. Yeah. Comment on appelle ça? En fait, tous les petits adéquos là. C'est expensive, mais on considère. Le food, apparemment, la nourriture au Texas, c'est expensive. Par rapport à certains states. Ça, je savais pas, par contre. Yeah. C'est que le sujet par moi, quand je considère mon analyse, tu vois, moi j'étais un démocrate, du moins dans l'idéal, dans ma première manière de voir comment tu devrais manager les êtres humains. J'étais un démocrate, genre quasiment toute mon enfance, jusqu'à ce que je ne vienne au State. Parce que, à vrai dire, quand on regarde les news des States, on ne regarde pas Fox News, on regarde CNN au bled. Et c'est eux qui shape genre notre vision des States. Et genre, par exemple, les gars comme Bush, je considérais Bush à l'époque comme un trou du cul, man. Tu vois. Mais quand je viens au State, j'ai appris le capitalisme. Voilà, j'ai appris le capitalisme, j'ai vu comment les gars jouent. Et puis je considère les différents États dans les States. Pourquoi est-ce que ce sont les États républicains qui fonctionnent mieux que les États démocrates? Genre d'un point de vue économique, tu vois. Après, quand on me parle de racisme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tous les incidents de racisme... Tu sais que all is not about money, right? All is not about money. But we're in a country that is capitalist. C'est qu'on est en train de remarquer, c'est que Trump est en train de détruire genre le moral, genre... C'est en fait, genre... Voici psychologie, genre... psychologique, genre voici l'approche genre, des républicains. C'est une approche qui est basée sur la théorie d'être antifragile, tu vois. La vie est faite de douleur. Ce ne sont pas des mots. Si les mots sont capables de te détruire, tu vois un peu, si tu n'as pas la fortitude, ou genre les mots de quelqu'un sont capables de te détruire, ça n'a rien à voir avec la personne, ça a à voir avec qui tu es. Et genre, depuis plusieurs années déjà, les gens dans le système éducatif américain se plaignent de ces compétitions où genre,
on offre des trophées à tout le monde, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Sur la base que ça crée des gens qui ne sont pas adaptés aux véritables compétitions de la life. Comment est-ce que genre Man, les patrons parlent par exemple mal aux gens dans les boulots, man. Est-ce que ça veut dire qu'ils t'a violenté? Or, les gens sont en train de porter plainte pour ça tous les jours, man. Quand tu travailles à Amazon, genre, on peut pas mal te parler. Yeah, mais... Parce que Amazon, ils ont un système différent, genre, ou un système de feedback, quoi. Yeah. Yeah, I mean, si c'est la policy de ta compagnie, tu vois, c'est OP, tu vois. Mais genre, c'est pas... Scream. Je te jure. Dark scream. Mais si on se base sur, comment on appelle ça, si on se base sur les lois qui ont été établies, il y a déjà des règles genre de comment on doit te traiter au boulot. Vu que les démocrates, par exemple... ce sont les syndicats qui font en sorte que, genre, on ait des lois genre, ça s'adoucit au taf, en fait. On est d'accord. Ce sont les syndicats. Mais le problème, c'est que les syndicats sont nuisifs au business. Mais c'est top. C'est pas top. Comment ça, c'est pas Parce top? que ça stifle. Parce qu'il y a aussi genre les livres, la façon comment je peux dire ça? La façon dont un être humain doit vivre, man. C'est vrai qu'on va taffer genre pour que les revenus genre soient vraiment genre up pour la compagnie, mais les niggas doivent aussi vivre, you know what I mean? Ça je comprends, tu vois. Je comprends ça. Mais ça a plus à voir. Les gens qui taffent, genre, ils n'ont plus de life. Imagine-toi qu'Amazon, genre, on taffe 24/7. Non, le truc, hein, c'est que... Everyday. Non, voici le problème. Ça, c'est carrément une compagnie. Tu peux pas vouloir les bénéfices du capitalisme et ne pas accepter, genre, les responsabilités qui viennent avec, man. Les études ont déjà été faites. Tous les pays, genre, dans lesquels... pas tous les pays. C'est un truc particulier avec les States. Tu vois, les gens ne peuvent pas vouloir devenir des multimillionnaires au States et en même temps vouloir ne pas travailler genre autant qu'il faut travailler pour être un multimillionnaire. Tu vois, tu peux pas vouloir les bénéfices sans genre le travail qui vient avec, man. Et si tu veux vivre dans un pays où genre un Jeff Bezos peut exister, tu es obligé d'accepter genre les termes d'exploitation genre du système capitaliste, man. Mais si tu veux vivre dans un pays où genre quasiment personne n'est plus riche que le next guy, tu peux aussi aller vivre au Venezuela, man. Tu vois, le capitalisme comme le communisme, comme genre n'importe quel isme qui a à voir avec genre le management des êtres humains, man, ça vient avec, c'est comment on appelle ça, il y a du donnant, man. Si tu veux certains bénéfices, par exemple, si tu étudies les pays communistes, man, en commençant par comment le marxisme et le communisme ont été développés, par exemple, à l'URSS, man. Man, on ne parle pas de toutes les personnes qui sont mortes à cause de ça, man. Si on pouvait porter plainte contre les intellectuels, on allait égorger, genre, Karl Marx, genre, matin, man. Son idée est belle, mais les idées de communisme sont très belles, tu vois. Mais ça ne supporte pas la réalité des choses, man. La réalité, je sais quoi. L'être humain est selfish, man. L'être humain est selfish. L'être humain va te gaspiller tout ce qui est bon que tu lui donnes, man. Le capitalisme, quelque part, c'est pas parfait. Et à vrai dire, genre, ça marche progressivement vers sa propre mort. Parce que le capitalisme est basé sur une idée qui est assez folle, man. L'idée de la croissance infinie, man. Or, on est dans un monde, genre, avec des ressources finies. Mais bon, ça aussi, c'est une autre discussion. Mais, man, l'être humain doit travailler, man. L'être humain doit travailler. Si tu veux pas travailler, tu vas dans un endroit où c'est pas ok, man. Tu vas toujours travailler parce que tu dois te nourrir, man. C'est ça. Man. Les gens vont vers les villes et ils veulent que les villes fonctionnent comme les campements, man. That's unrealistic. Les villes sont littéralement genre
une collection de différents appareils économiques qui se sont associés pour être plus productifs. Ouais. Mais la montée de leur productivité est basée genre sur le capital et le labor. Le capital est toujours dur à capturer. Mais tant que tu as genre une steady source of labor, man, tu vas vouloir les travailler genre au max. Bon, maintenant, ceux qui sont dans la tech industry veulent sauver les gens de ça. Et ils créent genre les AI et les machines et les robots et tout ça. Mais même quand les gars créent ces solutions-là, les gens veulent se fâcher. Parce qu'ils voient que leurs boulots vont disparaître. What do people want at the end of the day? On ne peut pas vous donner le beurre et l'argent du beurre, man. À vrai dire, genre, si nos écoles étaient vraiment bonnes, tu vois, nos écoles seraient fortes à apprendre, seraient capables d'apprendre, genre, le fait que la vie, là, c'est pas le lait, man. Mais, quand tu grandis, on te dit, genre, you can be whatever you want to be. You can be whatever you want to be, but do you know the price? J'étais en train de lire un truc hier, genre, on te dit, genre, le tout n'est pas de finir, hein, mais c'est la condition dans laquelle tu arrives. Le capitalisme, tu vas arriver, genre, man. They will have worked you properly. Si tu peux créer une compagnie, genre, qui va te payer comme tout le monde dans ta compagnie. Et les bénéfices de la compagnie seront distribués à tout le monde équally, genre, après avoir genre, mis ce qu'il faut mettre dans la compagnie. L'expérimentation a déjà été faite. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que toi, ça te satisfait? Ou bien tu veux, genre, il fait tout le temps. Non, c'est même pas que je veux être au top. Non, je veux maximiser genre le return sur mon investment. Je préfère être overpaid than underrated. Tu vois, ça c'est ma selfishness. Mais à vrai dire, c'est que genre, dans une compagnie, tout le monde ne remplit pas la même tâche. Tu vois, ça veut dire que tu dois payer genre le géniteur la même somme que tu es en train de payer au gars qui prend les décisions. Tu vois. Et que, supposons, genre, tu as un machiniste et tu as une secrétaire dans ta compagnie, tu dois les payer au même titre. Mais tu les payes au même titre, mais ils ne sont pas en train de mettre la même valeur dans le système. C'est ça le problème. Tout le monde a de la valeur, mais ils ne sont pas tous en train de mettre la même valeur dans le système. Par exemple, tu te rappelles, on voyait la dernière fois, Sarino était en case et il était en train de bosser genre sur un problème d'un autre building quasiment, tu vois. Il est payé en fonction parce que il donne plus de temps à la compagnie, il donne plus de son talent. Vouloir qu'on paye le gars qui vient genre soulever les cartons genre et les sortir du van, c'est bien beau comme idée, mais c'est complètement genre crazy. Yeah, ça make sense. Mais il y a toujours genre des company owned, des employee owned business partout. Par exemple, les Packers, la team de football, ils appartiennent aux habitants de la ville. Il y a quelques compagnies là qui appartiennent genre soit aux habitants des villes ou bien même ici au State. Il y a une compagnie de logistique qui appartient aux drivers. C'est juste plusieurs drivers qui ont créé une compagnie, ils run ça. Le modèle là, genre, est-ce que la durabilité, genre... Le problème se passe au niveau du decision making, tu vois. Si l'idée du decision making c'est on doit prendre toutes les décisions en groupe, et les compagnies là fail genre avec un rate ahurissant, man. Le truc c'est les décisions. Vous pouvez toujours run la compagnie sous... le board directors. Non, mais même là. Sont des chairmen, genre. Voilà, tu dois avoir en fait un gars. CEO, ils ont un CEO. Exactement. Le board. Mais c'est le CEO qui présente la vision, n'est-ce pas? Il présente du moins une vision genre qu'il a et le board genre ratifie la décision. Tu vois, ou bien le board peut faire des ajustements. Mais si tu veux que toutes les décisions genre soient prises par collectif, man, ça va toujours faire. Parce que d'abord, le fait que tu dois avoir un agrément sur tout, avec tout le monde, ça va empêcher genre, ça va déjà être nul pour la productivité de ta compagnie. Et quand tu considères que chaque personne a des besoins genre qui lui sont particuliers, ben,
il va falloir que quelqu'un soit en charge de prendre les décisions, du moins genre on a day-to-day basis. Et ça peut pas être un processus démocratique. Quasiment toutes les compagnies sont des dictatorships, si tu y penses bien. Et toutes les compagnies, les décisions viennent du haut parce que et puis quand tu considères comment les compagnies sont créées, c'est la division of labor, n'est-ce pas? Donc quasiment tous les employés sont basés sur un seul truc. Et les gens qui ont vraiment genre une perspective globale de ce qui se passe, ok, tu m'y en es. Je te dis que c'est ton féticheur qui est fort, c'est pas le mien. Yeah, mais genre, c'est les gens qui sont au top de la pyramide qui ont une overview. Tu vois, ceux qui sont proches de l'action ont une bonne compréhension de ce qui se passe dans leur domaine spécifique. Mais ils n'ont pas la perspective requise pour voir tout le système. Et c'est pour ça que, genre, à mon avis, les décisions doivent être prises genre par ceux qui ont une vue plus globale du problème. Et parce que leurs décisions peuvent être bonnes et mauvaises et avoir des conséquences genre dramatiques, ils sont payés pour le level de responsabilité et de risque genre qu'ils prennent. Si tu veux créer par exemple une compagnie. C'est pour ça qu'il faut aller au school pour taper ce genre de position-là, on va te payer plus. Yup. Que d'aller balayer, genre, C'est ça. soulever les poubelles, les Runecraft. Yeah. That was some experience, man. Oh, some experience. C'est même les expériences qui m'ont permis de comprendre certaines choses davantage, man. Parce que tu détestes tellement ce que tu es en train de faire, tu décides que non. J'ai pas détesté ça. Non, j'ai pas tout aimé, man. Honnêtement, j'ai pas tout aimé. Par exemple, quand je travaillais. C'est juste que je me demandais pourquoi genre, on paye plus genre, de personnes que ce que j'étais en train de faire. C'est juste ça. Et puis genre, il y a. Bon, malheureusement, dans le capitalisme, il y a aussi. Ça dépend de la moralité du gars qui t'a engagé, man. Il peut être en train de te finesse sérieusement au-dessus. Et je suppose même que c'est là la vertu des arguments, genre de ceux qui croient au communisme. C'est genre, tu veux que l'autre soit payé à sa juste valeur. Mais même si mais genre, personne n'est jamais payé à sa juste valeur. Personne. C'est à toi de négocier pour que tu sois mieux payé. Moi, j'ai envie de négocier ce système-là. Oh man, Foufou Express à la base, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que genre, j'ai pris le temps de, comment on appelle ça? Je prenais le temps de montrer à tout le monde les plans que j'avais en fait. Pour que tout le monde puisse contribuer. Oh, you damn right. Quoi? Cultivation, transformation et vente de manioc. Là, je suis discours. Bon, mais je sais pas comment genre, on peut implémenter ça, tu vois. Non, c'est une bonne amie. Et je sais pas, bon, bon, par rapport à la demande, je sais que people need that, tu vois. Yeah. But, je ne sais pas comment gens vendent ça, quoi. Non mais, c'est pas besoin d'être genre magique. Vous pouvez toujours suivre les techniques de vente qui existent déjà. Pour commencer, quoi, le temps d'innover.